Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Chiliguère à Gland et Plan-les-Ouates. Chiliguère, cultivons l'inspiration. Aime le jardin avec Christophe Nanceau. Pourquoi pas s'offrir un magnifique drapé de fleurs? Une famille de plantes charme par leur diversité, c'est la clématite. Magali Gonessa, responsable fleuriste au Garden Centre Chiliguère à Gland, va tout nous révéler pour avoir des montagnes de fleurs chez soi. Magali, les clématites, c'est quoi? La clématite, c'est la reine des jardins, c'est la reine des plantes grimpantes. C'est celle vraiment qui va fleurir toutes vos pergolas, vos treillages. Vraiment, c'est magnifique. Donc c'est une fleur, hein, et on la plante quand? Alors la clématite, vous pouvez la planter au printemps. En fait, le fait de faire ça, c'est de pouvoir voir déjà son coloris et de pouvoir surtout voir le rendu qu'il fait chez vous, sur vos treillages ou vos pergolas. Et on peut également les planter en automne. De ce fait, elle va former de nouvelles racines pour être beaucoup plus résistante juste avant l'hiver et aussi être plus résistante à la sécheresse de l'été prochain. Alors c'est un bon conseil que vous donnez, hein, de les choisir au printemps, comme ça au moins on voit de quelle couleur elles sont. Est-ce qu'il y a une subtilité au niveau plantation, un conseil à ne pas manquer et surtout à prodiguer si on veut des belles clématites chez soi? Alors en fait, les clématites, il faut savoir qu'il faut les tailler 2 fois par an. Il faut la tailler fin février et également en fait à la fin de l'été, après la floraison. C'est pour qu'elles puissent fleurir abondamment. Alors plusieurs variétés existent. Quelles sont-elles? Alors en fait, vous avez les variétés caduques, donc les feuilles vont tomber en hiver. Vous avez la variété Arabella, ou alors vous avez également les variétés persistantes, où là les feuilles ne tombent pas du coup l'hiver, comme la variété Armandilly. Et au niveau des couleurs, on trouve quoi comme couleur? Vous avez toutes les couleurs, du bleu, du violet, du rose, du blanc. Franchement, la clématite, c'est une très très belle plante grimpante. Alors, vous l'avez dit, hein, certaines clématites sont caduques, hein, elles perdent leurs feuilles en hiver. Il y a d'autres variétés qui les gardent. Mais vous avez parlé de la taille. Moi, j'ai entendu dire qu'il fallait jamais tailler une clématite parce qu'on risque justement de la faire disparaître. Parce qu'on se dit, tiens, les branches sèchent en hiver, il n'y a plus de feuilles pour les variétés qui perdent leurs feuilles. Hein. Et si on fait le malheur de la tailler, moi, j'ai des gens qui m'ont dit, elle n'est plus là. En fait, la clématite, elle se taille principalement fin février, début mars, juste avant sa végétation, pour justement favoriser une meilleure floraison. Il faut également dire que la clématite, il faut aussi souvent enlever les fleurs et les feuilles fanées. De ce fait, on voit les tiges qui sont desséchées, il faut également les supprimer, car ça demande de l'énergie à la plante. Et puis enlever les fleurs fanées, ça favorise aussi une nouvelle floraison. Tout à fait. Bon. Et quelles sont les variétés à floraison printanière? Parce qu'on a plusieurs styles de clématites, celles qui fleurissent au printemps et celles qui fleurissent en été. Hein. Voilà. Alors en fait, vous avez principalement les clématites à petites fleurs qui fleurissent au printemps et les clématites à grosses fleurs qui fleurissent du coup début de l'été. Magnifique. Et il y a des variétés que vous pourriez nous citer, une clématite pour vous qui est incontournable des jardins? L'Armandilly. Oui, ouais, elle est comment? Elle est couleur un peu bleutée, violette en fait. C'est vraiment la standard et vraiment elle est magnifique. Et y a-t-il bon. Et y a-t-il un entretien particulier à leur prodiguer une fois qu'elles sont en place chez soi? Alors, comme on le disait, donc du coup bien penser à faire la taille donc 2 fois par année. Et il faut également en fait savoir que la clématite aime bien avoir la tête au soleil et les pieds humides. Il est bien aussi de prodiguer un système de paillage pour garder les racines au frais. Et la technique de mettre certaines pierres à leurs pieds pour vraiment qu'elles aient le pied non... C'est exactement pour protéger également, donc que ce soit du paillage ou de la tuile, c'est pareil. Bon, eh bien, vous voilà donc prêts à fleurir vos alentours grâce aux clématites. Merci Magali Gonessa, responsable fleuriste au Garden Centre Chiliguère à Gland pour toutes ces recommandations. Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Chiliguère à Gland et Plan-les-Ouates. Chiliguère, cultivons l'inspiration.